Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo que je filme en 2023, donc vous en avez déjà eu précédemment. Mais je ne vous ai pas encore dit mes meilleurs vœux, bonne année, bonne santé et tutti quanti. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. On va commencer pour ce point lecture de décembre. Au final, j'ai quand même pas mal lu, sachant que j'étais du coup à 35 heures en librairie et que c'est le mois de décembre, donc beaucoup plus chargé et beaucoup plus fatigant que les autres mois. Et au final, là, je vous reviens avec un point lecture avec 5 romans, sachant que je n'ai pas mis entre deux les BD que j'ai lus et les albums. Là, je vous ai mis que du roman. Mais une belle performance, on va dire, pour ce mois de décembre. On va commencer tout de suite avec ce roman-ci, donc Les 13 sorcières de Jodi Lynn Anderson dans les éditions Nathan. C'est le premier tome d'une série, je ne sais pas combien il va y en avoir. Il va apparaître le 2 février 2023, moi je l'avais reçu en service presse et je vous l'avais montré dans une arrivée livresque. On suit dans ce roman Rosie qui par hasard va déclencher en fait ses pouvoirs et elle va pouvoir regarder, enfin voir les créatures surnaturelles, notamment les fantômes qui hantent sa maison. Alors ses pouvoirs se déclenchent notamment parce que en fait sa mère oublie de plus en plus de choses et elle va se rendre compte, Rosie, qu'il y a une sorcière qui vient tous les soirs lui voler ses souvenirs. Forcément, le jour où elle déclenche ses pouvoirs, elle va pouvoir voir, il y a beaucoup de pouvoir voir, la sorcière venir voler les souvenirs de sa mère et c'est là où elle va décider en fait de tout claquer et de défendre sa mère corps et âme et d'essayer de repousser cette sorcière qui, comme le titre l'indique, n'est pas toute seule sur Terre, il y a 13 sorcières. Rosie est partie sur une quête où à la fois elle va vouloir sauver sa mère, mais à la fois il faut aussi qu'elle sauve sa peau parce que les sorcières sont pas hyper gentilles quoi. À partir du moment où t'es un peu dans leurs affaires, elles vont pas te dire cool merci. Non, 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 non. Je me souviens de cette lecture, je l'ai lue début décembre et ça avait été une très très bonne lecture. Alors certes, ça ressemble, je trouve, à pas mal de choses qu'on a déjà vues. Certes, il y avait certains événements qui, déjà, soit ne servaient à rien, soit étaient expliqués trop vite ou trop lentement. Mais je me souviens être sortie de cette lecture très rapidement et de me dire « Ah ouais, c'est cool !» Je veux voir ce qu'il y a dans les prochains tomes. Donc je pense que c'est une série que je vais suivre si elle est continuée d'être publiée par Nathan. Voilà, une belle découverte. Je pense que je pourrais le conseiller en fait à des enfants qui souhaitent partir sur de la fantaisie, du fantastique, sans que ce soit trop compliqué et vraiment pour débuter. Je pense que ça peut être cool et surtout qu'on me demande souvent des histoires avec des sorcières ou de la magie, donc j'aurai quelque chose à leur proposer. Même si j'avais déjà des choses à proposer, mais ça me fera une idée de plus. On continue avec un de mes plus gros coups de cœur. Il s'agit de La Maison Chapelier de Tamzine Merchant dans les éditions Gallimard Jeunesse. Donc là c'est le premier tome. J'ai reçu à Noël le deuxième tome. J'ai tellement tanné Florian pour avoir ce deuxième tome qu'il était obligé de me le prendre. Mais La Maison Chapelier, ça a été une grande découverte et un gros coup de cœur. Roman à partir de 10 ans, sachez-le. La Maison Chapelier, c'est l'histoire forcément de la famille Chapelier, qui est une famille qui réussit à construire, fabriquer des chapeaux qui sont magiques et ça fait des générations que ça dure. Et donc dans cet univers il y a plusieurs maisons. Il y a la Maison Chapelier pour les chapeaux, mais il y a d'autres maisons pour d'autres accessoires. Je crois qu'il y avait cannes, chaussures, enfin il y avait plusieurs choses. Et en fait, dans l'organisation, ils ont le droit du coup de vendre leurs chapeaux, mais ils ont aussi un droit envers leur roi, envers le royaume entier, c'est qu'ils doivent fabriquer des très beaux chapeaux pour le roi et la reine. Arrive une fameuse commande, malheureusement la commande va être volée
par quelqu'un ou va être gâché, je sais plus trop comment ça se passe au départ, mais en tout cas le roi ne va pas avoir la commande demandée et donc dans ces cas-là la maison va devoir un peu rouler et essayer de retomber sur leurs pattes comme ils peuvent. Le truc c'est que ce vol est fait également en parallèle avec une histoire qui est un peu l'intrigue principale du livre. C'est que le père de la famille qui était parti en voyage justement chercher ce fameux chapeau, enfin le construire tout ça, ne va pas revenir. En tout cas il va avoir il est parti en bateau donc il va avoir un accident en revenant et personne ne va le retrouver. On va suivre la fille, la plus petite de la famille, qui elle n'a pas le droit de construire, de fabriquer des chapeaux parce qu'elle est trop petite et qu'elle ne sait pas trop gérer en fait la fabrication ainsi que l'incorporation de la magie dans le chapeau. Et elle est persuadée que son père n'est pas mort lors de cet accident et elle va essayer de remuer ciel et terre pour le retrouver. Donc vraiment ici on a un univers qui est hyper cool mais vraiment très très chouette. On a une petite enquête policière qui va se former petit à petit parce que il y aura le père qui va disparaître, il y aura le chapeau qui va être enlevé, il y aura d'autres choses qui vont se passer et en fait ça va être un tout et la jeune fille va décider de mener l'enquête en fait. J'ai trop aimé ce livre, je me souviens que je l'ai lu mais presque d'une traite, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le déroulement de l'action. Je sais pas s'il y a que 2 livres, s'il y en a plusieurs, j'en sais rien, j'ai lu que le premier et j'ai pas envie de lire le deuxième parce que encore une fois, comme à chaque fois, dès que j'aime beaucoup une chose, j'ai trop peur de lui dire au revoir. Et du coup je me dis si le deuxième tome c'est le dernier, j'ai pas envie de le lire. Quand il y aura le 3e d'annoncer, s'il y a un 3e d'annoncer, je lirai le 2. Mais bon, bref, je suis un petit peu toc toc toc. Mais si vous voulez un univers hyper chouette, avec une héroïne clairement courageuse, badass et tout ce que vous voulez, têtue comme une mule, si vous voulez des retournements de situation et ne pas vous ennuyer dans une lecture avec du suspense, une enquête policière et tutti quanti, je vous conseille celui-ci parce qu'il était génialissime. Ensuite, j'ai lu que des SP. Non, sauf La Maison Chapelier, mais sinon c'est que des SP que j'ai lus en décembre. J'ai lu celui-ci, Sirem et l'Oiseau Maudit de Yasmine Djebel dans les éditions Rajo qui, alors ne paraît pas le 11 janvier comme indiqué sur le livre. Je crois qu'ils ont repoussé la publication en février, quelque chose février. Et donc là il y a beaucoup de com qui a été fait autour de ce titre-ci. C'est un titre qui est préconisé à partir de 12 ans. Comme le titre du livre l'indique, le personnage principal s'appelle Sirem. C'est une jeune fille qui, à la fin d'une guerre, a été travailler avec son père adoptif dans une bibliothèque. C'est un univers alors assez complexe je trouve, puisque il y a une fameuse guerre qui s'est passée et du coup il y a certains droits qui ont été enlevés pour le peuple. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'apprendre à lire et c'est ce qui va se passer en fait dans la bibliothèque de Sirem et de son père adoptif. C'est que le père adoptif va être arrêté parce qu'apparemment il faisait des cours de lecture en secret. Ce qui n'est pas le cas, vous découvrirez le pourquoi du comment dedans, c'est vite révélé, hein, vous inquiétez pas. Et en fait, Sirem va, de par une prophétie qu'elle va croiser, devoir partir déjà sauver son père adoptif, mais aussi essayer de comprendre en fait le monde et comment on est arrivé à ne plus pouvoir lire, écrire, ne plus pouvoir partager certaines choses. Elle va se lier avec un oiseau maudit qui est en fait une femme qui a été enfermée dans un corps d'oiseau et on ne sait pas pourquoi. Et en fait elles vont partir toutes les deux dans une aventure rocambolesque, hein, je puis dire. Alors c'est le premier roman de ce que j'ai compris de l'autrice, c'est un one shot il me semble, enfin en tout cas d'après la fin de ce que je me souviens. Je pense que c'est un one shot. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai un avis assez mitigé sur ce livre aussi. Déjà je me rends compte que après un mois, c'est
pas un livre qui m'a énormément marqué dans sa lecture, pas comme La Maison Chapelier où là je me souviens de toute l'histoire et où je suis capable de vous faire toute la chronologie des événements. Là c'est vrai que je commence à avoir quelques pertes sur l'histoire et quand c'est comme ça c'est que l'histoire ne m'a pas tapé dans l'œil on va dire. Mais bon ça en soi c'est pas très grave. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment sympathique. En soi l'univers est super intéressant parce qu'il est fourni, il est riche, on voit que elle se base sur certaines cultures et ça fait du bien parce que c'est pas forcément des univers qu'on voit tous les jours dans les romans fantasy fantastiques. Sirem, le personnage principal, je pense que j'ai pas trop adhéré à ce personnage, mais il est pas, elle est pas agaçante, hein. Elle est pas non plus, voilà, des fois c'est sûr qu'elle fait des choix que nous on comprend pas, mais ça amène un petit peu de réalisme, je trouve, au récit, parce que si le personnage faisait tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on décidait, ce serait un petit peu trop facile. Donc elle a le droit à ses erreurs et c'est ça qui la rend un peu plus réelle. Mais voilà, je sors un petit peu mitigée de cette lecture. J'ai bien aimé d'un côté parce que univers sympa, personnage sympa, prophétie, aventure, vraiment beaucoup de choses qui se passent en un tome et ça fait plaisir, on s'ennuie pas. Mais de l'autre c'est pas une lecture qui m'a marquée et c'est pas un gros coup de cœur et c'est pas un truc que je me souviendrai dans 15 ans en me disant waouh c'était une lecture géniale. Voilà, en soi c'est pas un avis négatif, en soi je l'ai bien aimé mais voilà. Avant-dernier livre de ce point lecture, il s'agit de Sous les étoiles de Bluestone Manor de Marie Orchard dans les éditions Casterman, qui d'après ma quatrième de couverture devait paraître le 4 janvier mais qui a été repoussé à début février. Déjà parlons 3 secondes de cette couverture qui est juste magnifique et qui donne envie de lire le livre. C'est du coup par les éditions Casterman et le repris de ces éditions là nous a un petit peu expliqué d'abord qui était Marie Orchard, qui est en fait une libraire qui a toujours écrit et elle avait ce roman-ci. Elle a demandé à son représentant Casterman s'il connaîtrait pas quelques maisons d'édition qui pourrait être intéressé par ce récit là. Il a dit attends je vais le lire et je vais te dire. Il a adoré et du coup c'est publié par Casterman. Je trouve déjà l'histoire dinguissime. Donc on plonge dans ce récit qui est un récit historique. On est en 1898. On suit Agathe qui a 19 ans. Agathe qui est dans une société où à partir d'un certain âge il faut se marier. On est en 1898, hein, je le rappelle. Et en fait, Agathe, elle veut pas du tout se marier. Enfin, elle a pas du tout ces objectifs-là dans sa vie. Ce qu'elle veut, elle, c'est étudier et en connaître plus sur l'astrophysique. Et donc elle est passionnée par cette astrophysique depuis des années, elle a une culture incroyable, ses parents sont pas du tout d'accord avec ce mode de vie, eux ils essayent de la présenter à plein de gars pour essayer de la mettre dans un foyer et être tranquille, sauf que elle c'est pas ses envies, elle va se retrouver à Bluestone Manor qui est un manoir dirigé par un homme. Un homme ouais, qui était professeur et qui est maintenant dans ce manoir là pour faire des choses, on sait pas trop pourquoi. Et dans ce manoir en fait le truc le plus choquant pour l'époque c'est qu'il y a une certaine liberté, c'est à dire que les domestiques par exemple on leur parle, on va communiquer avec eux, on va les aider pour certaines tâches tout ça, ce qui en 1898 était impensable. Et donc Agathe va se réfugier dans ce manoir là pour essayer auprès du maître de maison d'apprendre l'astrophysique, sachant que lui était aussi spécialisé. Elle va de par ce prof, cet ancien prof participer à un concours où le but est de ce que j'ai compris, montrer une théorie pour avoir des fonds et pour pouvoir faire de la recherche sur cette théorie. J'espère que j'ai été claire. Donc
Clairement, c'est pas un roman destiné à partir de 10 ans, on est d'accord. Là, on est sur une tranche d'âge un peu plus vieux. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre-ci? J'ai passé un super bon moment dans cette lecture-là. Je dois vous avouer que Agathe, j'ai tout de suite eu une connexion avec elle, avec ce qu'elle ressentait, avec ce qu'elle traversait. Enfin, c'est pas du tout la même expérience, mais il y a des personnages comme ça où tu te prends d'affection, et Agathe, ça a été le cas. Il y a des scènes qui sont vraiment très bouleversantes dans ce livre-ci, notamment entre Agathe et ses parents. Ça te brise le cœur pour Agathe en fait. Elle va du coup étudier l'astrophysique. Alors j'avoue qu'il y avait des parties de romans que j'ai zappées parce que c'était vraiment très théorique. On voit en tout cas que l'autrice s'est bien renseignée sur le sujet et qu'elle a essayé de montrer qu'elle connaissait son sujet et que voilà, on pouvait lui dire tout ce qu'on voulait mais pas ça. Mais voilà, ça fait que des fois il y a des paragraphes entiers où c'est que de l'astrophysique et c'est pas du tout ma came en fait, c'est pas ce que je préfère dans la vie. Donc des fois je zappais ces passages là, mais en soi très bon roman. Je lui souhaite que du bien à cette autrice là, j'espère qu'elle va nous pondre d'autres pépites comme celle-ci parce que franchement je vous jure ça m'a fait un peu penser aussi à Anne de Green Gables. En fait j'ai eu le même sentiment que quand j'ai lu Anne de Green Gables, c'est à dire que c'était une lecture légère, enfin sans grande prise de tête, même s'il y a quand même des sujets importants qui sont traités dans ce livre aussi, mais je sais pas, le sentiment que j'ai eu c'était le même qu'avec Anne de Green Gables, donc je suis hyper contente. C'est un compliment ça, d'avoir le même sentiment que Anne de Green Gables, c'est un gros compliment. Donc voilà, j'ai hâte qu'il apparaisse en librairie pour pouvoir le conseiller à plein de personnes et j'espère qu'il rencontrera le succès parce que l'autrice mérite. La libraire en moi parle et elle se connecte à la libraire de l'autrice et voilà, bref. Et du coup on termine avec le dernier livre de ce point lecture. Il s'agit de Wonder Game de Jennifer Bell dans l'édition Albin Michel. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans mon arrivée livresque du mois de décembre et je vous avais dit que je l'avais lu parce que ça a été mon dernier livre de 2022. Je me souviens l'avoir lu alors que j'étais malade comme un chien la dernière semaine de décembre, notamment à Nouvel An j'étais malade comme jamais. Et je lisais ça et j'ai kiffé, mais j'ai trop aimé. Gros coup de cœur, à la même hauteur que La Maison Chapelier. J'adore ce roman-ci. Alors on suit trois personnages, Arthur, Reine et Cécilie, qui vont vouloir sauver un chien qu'ils voient comme ça dans une rue. Et ils vont malencontreusement passer par une porte qui va les emmener dans un jeu vidéo dans le futur. On est je crois en 2054 ou 2000 je sais plus combien, 54, mais on est vraiment bien loin de leur époque. Et en fait ils vont atterrir dans le Wonder Game qui est un jeu avec plusieurs royaumes et chaque royaume est un peu gouverné on va dire par une personnalité. Dans ce royaume vous pouvez vagabonder, c'est un monde ouvert en fait, vous pouvez vagabonder comme vous voulez et dans chaque royaume il y a un défi à relever, un défi tous différents les uns que les autres clairement. Et donc on va du coup suivre ces trois jeunes gens qui vont se rendre compte qu'ils n'ont plus qu'un temps compté dans ce jeu vidéo parce que si ils ne retournent pas dans leur présent, eh bien ils vont se dématérialiser. Sympathique. Donc les voilà partis pour découvrir les différents royaumes et surtout retrouver les créateurs du jeu pour les renvoyer dans le présent. Parce que du coup le Wonder Game a été créé par trois personnes différentes. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Génialissime, un roman
génialissime. Je le conseillerais à partir de 10 ans pour bon lecteur. Je pense qu'il va trouver vraiment son public parce que le fait de connecter les jeux vidéo dans le récit, c'était génialissime. Donc ça c'est le côté qui va plaire aux enfants. Mais d'un autre côté, il y a un aspect un petit peu ludique, éducatif. C'est que en fait, du coup, comme je vous dis, chaque royaume est dirigé par une personnalité et du coup on va en apprendre plus sur ces personnalités. Il y a par exemple Thomas Edison, il y a Marie Curie, il y a Mary Shelley, celle qui a fait Frankenstein, il y a plein de personnalités différentes avec des domaines différents et du coup à chaque fois qu'on va rencontrer la personne, et ben on va en savoir un petit peu plus sur elle, donc il y a un petit côté éducatif qui est vraiment sympathique. Franchement, si vous avez l'occasion, je vous conseillerais à 3000% de le lire. Je me suis... mais pourtant j'étais malade comme un chien. Je le redis parce que vraiment j'étais au bout du bout, je n'avais plus de voix, j'étais un zombie. Et je continuais à tourner les pages de ce livre-ci parce que je l'ai adoré, je l'ai kiffé, sa mère. Je ne saurais pas vous dire plus que ça. Ça a été, je pense, un de mes plus gros coups de cœur de l'année, Wonder Game. Donc... si je ne vous ai pas convaincu après ça, je me souviens que la première semaine de janvier quand il est arrivé, j'en ai conseillé 3 d'un coup et j'étais en mode et ouais. Donc bref, voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus pour que vous soyez convaincus. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de lire celui-ci ou un des autres que je vous ai présenté. Ce point de lecture se termine du coup avec les Wonder Games. J'espère que vous avez aimé. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bientôt, je ne sais pas quand. Donc je vous dis à la prochaine. Bye.